Eh, salut à tous et à toutes, c'est MetaWolf et Timo Kaza, salut à toi. Salut à toi. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre série Devenir riche sur Dofus, l'intégrale. Donc tout d'abord, je vous invite, si vous le voulez, à passer cette petite présentation si cela ne vous intéresse pas. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche et ça vous TPera directement aux astuces Kama. Mais je vous conseille quand même d'écouter car c'est important. Donc tout d'abord, chaque vidéo sera focalisée sur un HDV. Cette première sera sur l'HDV bijoutier, donc qui sera sans doute l'une des plus rentables car il y a beaucoup d'astuces Kama. Chaque vidéo comportera 3 parties, petit budget, moyen budget et gros budget. Alors, tout le monde n'a pas une tonne de Kama comme Monsieur Timo Kaza, hein. Oui, oui. Vérifiez que les astuces Kama sont rentables chez vous car oui, nous sommes sur Hulette, mais sur d'autres serveurs comme Agrid ou Automai, cela ne peut peut-être pas marcher, mais bon, la majorité marche sur tous les serveurs. Et enfin, tout simplement, il y aura environ 30 astuces Kama par vidéo. Bon, c'est vraiment une moyenne car certains HDV sont très remplis, d'autres un peu moins, d'autres on peut briser des objets, bref. On verra, mais en moyenne, ça sera 30 astuces Kama. Donc je vous dis à tout de suite pour la première astuce Kama. Allez, ciao. Et on se retrouve devant l'HDV des bijoutiers pour la première astuce Kama de cette vidéo. Donc la première astuce Kama, c'est sur les anneaux de l'aventurier. Donc, hop, on va aller voir tout de suite le petit craft des familles. Donc le craft nous coûte environ 2500 Kama, donc c'est une astuce bas budget. Ouais, ça nous permet d'environ quadrupler nos Kama. C'est pas mal, hein? T'en penses quoi? Ouais, je trouve ça pas mal du tout. Est-ce que toi tu as une astuce meilleure que celle-ci? Pour bas level, Pour bas level, bon, j'en ai quelques-unes qu'on verra dans une deuxième partie, mais bon. Moi je pense que franchement celle-ci pour bas level est vraiment l'une des plus rentables. Pourquoi? Parce que regardez, tout simplement sur nos serveurs, il n'y en a pas une qui a soit des bons G, donc c'est les anciens G, ceux-ci, donc voilà, vous voyez, 1 ou 2 de chance, 1 ou 2 de force ou quoi que ce soit, c'est vraiment, franchement c'est nul, hein. Alors que nous, même si on a les plus bas G, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du 4 ou 5 de chance, de force, etc. Donc ce qui va nous permettre de les vendre à environ 8000 Kama, donc de quadrupler nos Kama. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que moi je vais aller chercher les ressources pour en crafter 3 ou 4. Histoire d'en vendre assez pour pouvoir mettre les preuves. Donc les preuves on les mettra dans une prochaine vidéo ou les met à la fin de la vidéo si ça se vend. On verra bien comment je fais au montage puisque c'est moi qui fais le montage, hein. Ah monsieur Timothée qui fait rien. Moi j'ai la thune. Toi t'as la thune, c'est tout ce que tu as, oui, parce que moi je suis assez pauvre, c'est lui qui a tout l'argent. Donc du coup on se retrouve pour les crafts et pour voir les jets. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après l'achat des ressources. Donc j'ai regardé, j'ai dépensé environ 10 000 Kama donc pour ces 4 anneaux de l'aventurier. Donc c'est parti, go, on les craft. Hop, on va essayer de voir s'il y a des bons jets. Au pire, si on a des mauvais jets, si tu veux tenter un jet parfait comme tes bijoux joyeux mages, on peut voir ce que ça va faire. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai eu comme jet? Ouais, et puis pas mal. Ah, j'ai eu un jet totalement dégueulasse. Ouais, bon, c'est pas fou, on n'a pas des jets fous. De toute façon, on peut pas avoir non plus des jets extraordinaires sur un anneau quand tu peux avoir 4 ou 5, quoi. Tu peux pas faire beaucoup mieux, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais directement les vendre ou tu veux tenter dans FM1? Bah, écoute, je vais bien tenter dans FM1, pourquoi pas. Non, on se retrouve après pour la mise en vente. Voilà, on se retrouve après pour la mise en vente, il va juste en FM1. Histoire de voir si on peut le vendre un peu plus cher, ça peut être pas mal. Donc allez, on se retrouve. Ça y est les mecs, on se retrouve pour la mise en vente. Donc voilà, le petit G parfait. Lui, on va le mettre un peu plus cher, on va le mettre à 10 000 Kama pour voir si ça part. Hop, normalement ça devrait partir comme du petit pain. Alors, celle-ci elle est pas mal, on met à 8000 Kama. Ceux qui sont un peu moches, voilà, comme celle-ci. On va les mettre un peu moins cher, genre 7000 Kama. Voilà, donc vous adaptez par rapport au jet de l'item quand même, faut pas abuser, hein. Donc 7000 c'est bien, ouais, 7000 c'est pour celle-ci aussi. Donc vous voyez, on a eu pour 10 000 Kama au craft. Et on s'en sort quand même pour pas mal. Donc là ça nous fait 18 000. Ouais, pour environ 32 000 Kama quand même. Pour 10 000 Kama, on triple nos Kama. C'est vraiment pas mal. Tu mets une note sur combien pour cette astuce? 4 sur 5. Moi on note sur combien? 5 ou 10? Sur 10. Hein. Sur 10. Ouais, je mettrais un petit 8. Un petit 8. Pour les BL c'est vraiment ce qu'il faut. Donc un petit 8 pour moi, un petit 7 pour toi. On se retrouve tout de suite pour la deuxième astuce.
Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième astuce Kama, donc qui est sur les anneaux de satisfaction. Donc oui, c'est vrai, on va pas se faire beaucoup de Kama, mais c'est déjà ça, on va se faire environ 3000 Kama par anneau de satisfaction. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se plaindre. Donc le craft de ce petit anneau revient à 10 000 Kama, donc ça nous fait 400 pour la ferrite, 7000 pour les graines de tournesol, le silex 1500 et les queues de chapardame 2000 Kama. Donc moi déjà ce qui m'interpelle c'est que ça coûte vraiment assez cher et pourtant c'est des ressources BL. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez vraiment vous faire un maximum de Kama, c'est d'aller dropper un petit Nunutroph, c'est fini. Après si vous voulez vraiment pas vous embêter, vous voulez juste craft, on peut faire au craft, c'est quand même rentable. Donc c'est parti, on va aller en craft 2. On se retrouve une fois qu'ils sont craftés. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le craft. Donc voilà, le craft des items m'a environ coûté, il m'a coûté un peu moins cher parce que j'avais déjà les ferrites de l'autre craft. Donc ça m'a coûté environ peut-être 2000 kama moins cher. Donc c'est pas vraiment très important. Donc voilà, le petit craft. Donc là l'avantage avec ces anneaux c'est que pas besoin de les FM ou de remettre un jet parfait, puisque les gens qui achètent cet anneau sont là vraiment pour le PA, hein. Généralement c'est les Osamoda et ils n'ont pas besoin d'intelligence, ni de force, ni de chance, ni d'agilité. Donc vraiment très avantageux sur ce point là. Donc on va directement aller les mettre en vente. Hop, le petit HDV bijoutier. Oui, donc ouais, tu mettrais combien sur cette astuce? Pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on remporte pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette chance de pas être obligé de les FM. Donc, ouais, après il faut voir en combien de temps ça se vend. C'est vrai. Moi après je sais que personnellement j'en ai déjà vendu. Donc on peut voir déjà que j'ai pas mal de craft, hein. Hop. Oui, donc attention. Par exemple, là vous voyez des amulettes du marin. Ne les faites pas. Ça c'était juste pour monter mon métier. Donc faites seulement les astuces qu'on va vous dire donc, dans cette vidéo. Faites pas attention à mon HDV parce que c'est vraiment pour monter mon métier. Donc hop, on revient à nos anneaux de satisfaction. On va les mettre donc à 12 000, quoi, 13 000 Kama. On va les mettre à 13 000 Kama. Hop, ça nous fait 26 000 Kama pour ces anneaux de satisfaction. Et du coup, on se retrouve déjà pour la troisième astuce de cette vidéo. Et on se retrouve pour la troisième astuce de cette vidéo, donc toujours sur l'HDV bijoutier. L'anneau de bouse, le clair, donc le craft nous coûte environ 7500 Kama. Oups, je me suis trompé, hop, voilà. Le craft est ici, donc comme d'habitude, vous pouvez aller les drop. Les coques marines, avec un petit Nunutroph, ça passe. Vous faites 2-3 fois le Gigi Raoul Mops et c'est bon. Donc le craft va nous coûter environ 7500 Kama et on va les revendre environ 15 000 Kama. Donc pourquoi 15 000 Kama alors qu'il y en a à 9900? C'est vrai que c'est bête. Mais regardez ces anneaux. Le problème c'est qu'il manque l'initiative. Donc on va essayer de jouer sur ça pour vendre nos anneaux un peu plus cher. Donc hop, je vous mettrai les preuves de vente à la fin de la vidéo ou dans une autre vidéo. On verra comment je m'organiserai. Donc c'est parti, on va aller en craft 2 ou 3, avoir les ressources et le prix. Donc c'est parti, on se retrouve pour le craft. Hop, donc c'est parti, on va crafter 2 anneaux. Oui, parce que je suis un crevard, donc j'ai pas pris plus de conques marines car ça coûte vraiment la blinde, hein. Mais bon, on va se faire comme des Kama, donc au final c'est un peu bête ce que je fais. C'est vrai que je suis bête. Donc hop, c'est parti, on les craft. Mon métier passe 48, ça fait plaisir. On va voir le jet. Alors, avec la chance qu'on a, 24. Non mais j'ai des jets pourris. J'ai des jets pourris. Donc, quand vous avez ça, tiens, comme ça au moins, on va dire que j'ai fait exprès, tu vois, pour l'exemple. Vous avez deux choix. Soit vous appelez un forge mage de renommée, hein, de nom Shimokaza, ou soit vous les vendez comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va les vendre, on va en vendre une comme ça. Donc, on va vendre celle avec le meilleur jet. Donc c'est celle-ci, hein, on va la vendre à 15 000 Kama. Hop, et celle-ci, bah, je l'ai fait et je vais la vendre un peu plus cher à 17 000 Kama. Donc je vais carrément passer ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez voir les femmes? Non, je le passe. Bon, petite ellipse, on se retrouve après. Donc voilà, ça y est, notre forge mage de renommée a donné un peu plus de vista à notre anneau. En fait, juste pour une petite anecdote, ça fait 1h30 il est sur cet anneau. Je mens pas, il a galéré à les faire, mais en plus il est même pas parfait.
Regardez, il manque un truc, il est même pas capable de le passer. Le pire, c'est top. Bon bah du coup on va le vendre à les 2000 kamas plus cher, on va essayer de le vendre à 17 000 kamas. C'est parti, donc là ce qu'on a fait c'est vraiment histoire, mais pas de test, mais vraiment de voir qu'on peut, il y a deux façons de vendre des items. Donc il y a soit en les ferme ou soit en le laissant comme ça. Donc hop, on se retrouve directement pour la 4ème astuce Kama. Et on se retrouve pour la 4ème astuce Kama, donc qui sont sur les alliances de Sylvain. Donc c'est une astuce qui marche extrêmement bien. Donc pourquoi ça se vend? Parce qu'il y a énormément de personnages qui veulent faire, je sais pas moi, Nosamoda Sasa ou quoi que ce soit pour EP plus vite. Donc ces alliances sont obligatoires. D'accord avec moi? Oui. Merci. En fait il a un peu le rôle d'un commentateur en fait. Il commente tout ce que je fais. Donc hop c'est parti. La recette. Allez, sous vos yeux. Donc ça nous fait environ du 30 000 kamas au craft et on revend ça à 45 000, ça nous fait 15 000 kamas de bénéfices. C'est vraiment pas mal, hein. Donc imaginez on en craft 2, ça nous fait 30 000 kamas. Franchement c'est vraiment pas mal, sachant que ça part très vite. En une journée vous les avez vendus, c'est sûr, j'en ai déjà fait plein. Du coup, on va partir les crafts, on va en craft 2 ou 3, 2. Comme ça, j'en vends une avec le G que j'ai obtenu et une qu'on est fait par notre meilleur forgemage du pays, comme on l'appelle. Donc hop, c'est parti, on se retrouve pour le craft. Donc voilà, on se retrouve pour le craft des alliances. Donc hop, c'est parti, j'en ai craft 2 en espérant avoir quand même un bon géant Sasa. Je sais pas si le G est fixe. Ah mais si, donc le G il est fixe, donc c'est bon, on va pouvoir les vendre comme ça, c'est parfait. Hop, bon, ce qu'on peut faire c'est les effets un peu plus, c'est-à-dire faire tenter l'over sagesse ou je sais pas quoi, mais ça mon forgemage de renommée ne sait pas le faire. Et d'ailleurs il est parti. Du coup je vais les crafter et au pire si je vois qu'il revient assez tôt, j'irai les effets mais je vous posterai juste un petit screen en fait. Mais sinon je pense les mettre en vente comme ça. Donc hop c'est parti, on va les mettre à 44 999 kamas. Et on va se faire du bénéf. Au passage, j'ai payé les diamants un peu plus cher car le prix moyen a été encore bugué. Mais cela change rien, on fait toujours du bénéfice. Et ça fait plaisir. Donc hop, c'est parti, on passe tout de suite à la prochaine astuce Kama. On retrouve pour la 5ème astuce Kama, il me semble. Bon, c'est pas grave si je me nomme dans les numéros, il y en a tellement que je les oublie. Donc, prochaine astuce Kama, c'est sur ça. L'anneau de l'invocateur satisfait. Donc c'est le le grand frère plutôt de l'anneau de satisfaction. Donc celui-ci nous rapporte un peu plus de kamas. Donc celui-ci le craft, le voici à l'écran. Donc déjà 12 000 kamas pour lui. Je vais même pas le compter. 200 kamas, donc hop, on s'en fout, on compte pas. Ça nous fait déjà 20 000 kamas au craft. 20 000, ouais on va dire les 25 000 à tout casser. 25 000 au craft. Et on peut le vendre 68 000 kamas. C'est vraiment pas mal, on fait environ 2,5 fois nos kamas. Propre petit truc. Donc attends, je crois que j'en ai déjà 2 en vente. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en craft ou pas? Non. Donc vous voyez, voilà, je les ai fait ici, je vais pas vous faire voir la recette. Vous déjà vérifiez, donc comme je l'ai dit dans la petite intro, si vous n'avez pas écouté tout à l'heure, que vous avez voulu directement passer, vérifiez sur vos serveurs si l'astuce marche. C'est très important. Donc voilà, sur Roulette ça marche. Donc si vous êtes sur Roulette, voilà, c'est sûr que ça marche. C'est testé, approuvé. Bam, on passe à la prochaine. Kama est sur l'anneau d'Indo. Donc voilà, j'ai enfin réussi à le dire. Ça fait 5 fois que j'essaye de le dire, j'y arrive pas. Donc hop, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Maintenant, on peut faire voir le craft. Donc, le craft est assez simple. Donc voici. Vous pouvez pareil aller les dropper, mais bon. Les dragonins c'est toujours assez chiant à taper, donc je vous conseille vraiment d'acheter puisque cette astuce est très rentable. Donc on en a pour voilà 11 000, 12 000, ouais on va dire voilà 12 000, 13 000, 14 000, 16 000, ouais allez on va dire 17 000 kamas et on les revend pour 38 000 kamas. Ça fait plaisir ou pas? Bon on va pas en crafter beaucoup parce que il y a vraiment beaucoup d'offres sur le marché. Donc on va peut-être en crafter une. On va en crafter une. Et comme d'habitude, je mettrai la petite preuve. Donc on se retrouve tout de suite comme d'habitude pour le craft. Allez, à tout de suite.
Hop, donc c'est parti. Hop, on va crafter le petit anneau. Merci monsieur Timo Kaza. Il est mignon, ce petit garçon, il est mignon. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hop, c'est parti, on la craft, le petit anneau d'indo, pas besoin de faire. J'ai même pas regardé de G en mode. Ouh là là. Ouh là 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 là. J'aime pas ça. Oh. Mec. Bon, c'est parti. Vous savez ce qu'on va faire quand on a un G comme ça? Là, c'est vraiment pas possible. Va falloir aller les FM vite fait. On va pas le mettre G parfait. On va le mettre un G assez correct. Hein. On va essayer de mettre environ 20 partout. Donc on se retrouve une fois qu'on l'a FM. Bon, bah en fait, on se retrouve. On a vu qu'il n'avait pas le niveau. Du coup, on peut pas les FM. Nous sommes des tardos. Bon, c'est pas grave. On va le vendre comme ça. On va le vendre un peu moins cher. Donc, au lieu de 38 000, hein, on va le vendre. Oups, pardon. Hop, on va le mettre à 30 000. On fait toujours des bénéfices. Bon, c'est vrai que les jets sont très aléatoires sur celui-ci. Hein, de 1 à 25 partout. Faut vraiment avoir assez de chance. Donc, à faire, mais c'est pas la meilleure. Hein, on va pas se mentir. Si vous voulez la faire, faites-la, mais je vous la recommande. C'est vrai que c'est une très bonne astuce pour faire des kamas, mais c'est pas la meilleure. On se retrouve tout de suite pour la prochaine astuce kama. Et on va finir les astuces bas budget sur la bombe. Pourquoi je l'appelle la bombe? Parce que c'est tout simplement l'astuce la plus rentable pour bas budget. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc pour le craft, on en a environ pour 35 000 kamas. Et à la revente, c'est du 170 000. C'est quand même énorme. Ça fait environ 130 000 kamas de bénéfices par anneau. Bon, c'est vrai qu'ils partent, mais ils mettent un peu plus longtemps, c'est-à-dire environ 2-3 jours à partir. Mais ça fait toujours plaisir quand tu vois les petits trucs en bas marqués. Bon, plus 170 000 kamas, ça fait plaisir. Donc, à faire absolument. Vous en craftez un ou deux. Et là, franchement, vous êtes royal si ça part, si vous avez fait votre journée. Donc, on va en crafter combien? 2? 2 c'est bien? Ouais, 2 ça me semble pas mal. Donc si on en craft 2, ça fait 260 000 kamas de bénéfices. C'est hyper facile de se faire des kamas. Donc c'est parti, on se retrouve pour le craft. Et on se retrouve pour le craft de nos 2 bombes. J'en suis fier de cette astuce. Et normalement on va même te faire up 108. Ouais. Bon hop, c'est parti, attends, ne quitte pas, je vais juste voir les G. Parce que j'ai les G devant moi en fait. Alors de 1 à 25 de force, j'ai 18, 7. Ouais, elle est pas folle, mais bon ça passe. Et celle-ci, pas folle non plus. Hein. Bon, c'est pas grave, on va aller les vendre comme ça. On va aller les vendre un peu moins cher. Mais vu le prix de revente, c'est quand même abusé. Donc on peut se permettre de les mettre un peu moins cher. C'est l'avantage. Donc puissance 170 000 HDV normalement. On va les mettre à 120 000. 120 000 parce que comme ça au moins ça va partir un peu plus vite et ça fait vraiment plaisir. Donc quel est le meilleur G? Celui-ci est le meilleur G, du coup on va le mettre à 120 000 hein, et celui-ci à 110 000. Mais vous pouvez le mettre à 170 000, il n'y a aucun problème. C'est juste que moi je veux que ça parte vite parce que vous voyez que j'ai plus beaucoup de kamas et je vais devoir emprunter un Timothée. Hein, Timo Kaza, oui mignon. Tu parles pas. T'es tout timide. Non, je réfléchis. Ah voilà. J'ai réfléchi à vous présenter la plus grosse bombe du côté de ses amulettes. Parce que moi je fais les anneaux et lui les amulettes. Donc du coup, la prochaine astuce Kama sera pour les moyens budgets. Donc les moyens budgets, je crois qu'on a pris entre 50 et 500 000 Kama, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc si vous avez entre 50 et 500 000 Kama, vous êtes concerné. Donc c'est parti, prochaine astuce. Et du coup on se retrouve pour la première astuce Kama moyen budget. Donc il s'agit de l'amulette du Royal Moot. Alors, donc le craft nous coûte, est-ce que tu as noté le prix de craft? Non? Le trace, 45 000 kamas, 50 000. 40-50 000 kamas au niveau du craft et on le revend 170 000, 180 000. La petite preuve de vente qui fait plaisir et qui est en bas, je l'ai vendu il y a vraiment pas longtemps, vous avez dû la voir dans le chat tout à l'heure, elle est ici, donc 180 000 kamas. Ça fait plaisir, donc la petite preuve de vente. Bon,
J'en ai déjà recrafté hier. J'en avais déjà recrafté. Du coup, voilà, il m'en reste encore 2 à vendre. Donc on va pas les refaire. Donc on va passer directement à la deuxième astuce Kama. Moyen budget. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la prochaine astuce, c'est sur l'anneau du Minotaura. Ça vous permettra de doubler vos Kama. Le prix de craft est de 280 000 Kama. Donc ce qui coûte le plus cher, c'est les rubis. Donc si vous voulez aller les drop, je pense qu'on peut les drop en fait. Donc voilà, vous pouvez aller drop carrément les pierres de rubis sur les cracklers. Donc voilà. Si vous avez un Elutrof comme d'habitude, ça peut passer. Hop. Donc c'est parti, on se retrouve directement pour le craft. D'abord. Donc les gens se retrouvent pour le craft de l'anneau du Minotaura. Donc voilà, on peut voir en bas que j'ai aussi refait le plein de Kama. Hein. Les rubis ça coûte vraiment assez cher quand même. Hop, alors dis-moi... Oh yes, c'est bon, déjà on a les 2 invoques. Déjà on a les 2 invoques, on va pas trop en demander. Hop, je vais aller juste voir vite fait la recette. Merci, ça fait plaisir. Tu vas me foutre un gros vent. Oh putain, la vita est clairement moche. La sagesse est clairement moche. Mais il y a les 2 invoques. Hop, et il y a la résistance. Bon, on va la mettre un peu moins cher que d'habitude. De toute façon, on a clairement jamais de chance. Hein. On n'a jamais de chance au niveau des crafts. Bon, hein. Ça arrive à tout le monde. De toute façon, dans tous les cas, ça va partir. Donc, on va la mettre un peu moins cher. Au lieu de 550 000, on va la mettre à 500 000 Kama. Et ça va partir comme du petit pain. Et ça fait plaisir. Alors, on va la mettre à 490 000. Et voilà. Donc, on a déjà crafté pas mal de choses. Hein, pas mal de Kama aujourd'hui. Hein. Donc, hop. Oh bah nickel, on est déjà à l'HDV des bijoutiers. Et moi je vous dis bah à tout de suite pour la prochaine astuce moyen budget. A tout de suite. La prochaine astuce Kama est sur l'amulette du Kama Sutra. Alors là on va jouer un peu sur la débilité des joueurs. C'est-à-dire qu'ils veulent obtenir la rune PA sur cette amulette. Sauf que comme elle est brisée en masse. C'est-à-dire qu'ils auront presque jamais de rune PA. Hein, on va se le dire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en craft une ou deux. Une, je pense, enfin peut-être, juste pour le temps de trouver que ça part. Moi je vais aller en crafter 2 parce que j'aime bien, elle est belle. Ah oui, donc j'ai pas dit, j'ai oublié de dire le prix de craft. Le prix de craft est environ à 60-50 000 Kama selon les serveurs. Et elle se revend 80 000 Kama. Voilà, donc un tout petit bénéfice de 20 000 Kama, bon c'est déjà ça. On va pas s'en plaindre. Allez, à tout de suite pour le craft. Et on se retrouve pour le craft de l'amulette. Donc j'ai pu en faire qu'une car il n'y avait plus de saphir en vente. Donc c'est pas grave, hop, on la craft directement. Voilà, on a eu notre PA, on est content. Hop, et on va aller tout de suite la mettre en vente en HDV. Donc hop, c'est parti. Donc là voilà, déjà 20 000 Kama de bénéfices de fait. On aurait pu la mettre dans les petits budgets. Sauf que comme on avait dit, pour les petits budgets on faisait de 0 à 50 000 et c'était environ 60 000. Du coup bah on l'a mis dans les moyens budgets. Mais c'est vrai que bon, elle est faisable aussi on peut, quand on a un petit budget. C'est parti, 199 000, ça fait beaucoup quand même. 79 000 en HDV. Du coup, on se retrouve pour la prochaine astuce. Et on se retrouve pour peut-être la dernière astuce Kama au niveau des moyens budgets où il en reste encore une ou deux. On verra ça. Du coup, c'est l'idée de la chance. Donc là, c'est à peu près pareil comme que l'amulette Kama Sutra, pardon. On va jouer pareil sur la naïveté des joueurs, sur le PA. Donc le PA attire à ce level là et ils veulent les briser. Malheureusement, c'est une fois encore très brisé. Du coup, c'est très rare d'obtenir le petit PA. Donc on va aller la craft. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, ça nous craft à peu près pour 90 000. Ouais, 90 000, plus 10 000 le truc, ouais. On est environ pour 110 000 au niveau du craft. Donc on va aller faire ça. C'est parti, on se retrouve pour le craft de item. On se retrouve du coup pour le craft des dés de la chance. Donc hop, ça hop, c'est bon. Hop, je fusionne en espérant avoir un bon petit jet. Ouh, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors on a... On peut avoir maximum 30, 25, 25. Et on a 27, 21, 21. Ouais, bof, en fait, non, c'est pas fou. Bah d'ailleurs, j'aimerais te proposer de faire un truc. Alors, dis-moi.
ça serait que tu enfiles cette amulette du dé de la chance et que tu partes chez notre ami Carubim pour tester la loterie. La loterie? Oui. On fait ça? Oui. Bon bah c'est parti, Ellipse alors. Go! Et donc c'est parti, on se retrouve devant la loterie. Donc en fait il m'a parlé d'une loterie, je savais même pas ce que c'était, c'est parti. Payer 421 kamas. On teste. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? Une fièvre du jeu. Ah non c'est bon en fait, je suis trop con. J'ai eu une popo de Kérubim. Ah, on n'a pas eu de chance. Ah. Il faut savoir que moi je le fais assez souvent et j'ai déjà eu cette choses-là. Ça sert à quoi ça? Des pelotes des flip Ah ça sert à faire la perruque du jeu. qui sont à 280 kamas unité. 280 kamas, tu te fous de moi? Non, non. Tu m'as fait jouer pour 280 kamas? Non, 280 000 kamas, autant pour moi. Ah, 280 000 kamas, c'est un peu mieux. Ce qui fait que bon, moi, en ayant eu 4, ça m'a juste coûté le craft du dé de la chance, ce qui est pas tellement cher non plus. Ouais, parce qu'on vient de le faire. Voilà, ça m'a fait pas mal de thunes. C'est vrai que ça fait plaisir. Bon voilà, une autre, toi, 2 ans à l'astuce, tu vois. Ça fait plaisir. Allez, Guabota à Bonta pour la vendre. Parce que moi, je vais pas le faire tous les jours. Moi, ce que je veux, c'est vendre ma petite amulette. Pas mal cette petite astuce, je connaissais même pas. Hop. Et du coup, en fait, ça sert qu'à faire la perruque du Yop et ça se vend aussi cher. Mais la période du job, c'est juste face à un espèce de machin débile qui te suit, donc voilà, c'est pareil, c'est un attrape-couillon. Un attrape-couillon. Voilà, c'est parti les gens, on va la vendre. Du coup, au niveau des G, bon, on n'est pas, ouais, on est pas mal, hein. On va la mettre à 210 000 et ça fait pas mal de bénéfices, hein. Du coup, on va se retrouver après pour les crafts HL. On va faire au budget, on va dire ça. Donc c'est vrai que là ça va coûter un peu cher. Du coup, t'as fait entre combien et combien au niveau des kamas? Entre 500 000 et au-dessus de 500 000. 500 000 et au-dessus. Ok, donc toi t'es pas fixé de limite. Moi je crois que le plus cher au niveau du craft c'est 2 millions et quelques. Donc c'est vrai que ça commence à coûter cher. Allez, à tout de suite. Et voici le premier item, gros budget on dira. Donc il s'agit de l'amulette de l'orphelin. Donc l'amulette de l'orphelin qui se craft environ pour 700 000 kamas et qui se revend pour 1,7 million, hein. Est-ce que c'est les... Ouais, voilà. En plus les gestes sont vraiment pas fous. Donc on va les crafter ça tout de suite. Et on se retrouve pour le craft. À la suite. Donc les gens, on se retrouve pour craft cette petite amulette. Donc voilà, j'ai demandé à quelqu'un de venir pour nous la craft. Hop, c'est parti. On met ça là. Le paiement, il m'a dit 20 000 kamas. On lui passe les 20 000 kamas. On clique sur fusionner. Et on n'a plus qu'à prier pour avoir un bon jet. Ouais, bon, ça m'a l'air pas mal. Hop, donc maintenant, je vais lui dire merci. Merci et bon jeu. Donc maintenant, comme c'est un peu ton amulette, parce que c'est lui qui a payé les trucs un peu gros budget. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la mettre en HDV ou tu veux tenter de la casser? Ah, apparemment, elle m'a dit, elle est nickel en plus. Attends, je vais voir ça parce que c'est vrai que j'ai pas tellement regardé les jets. Bon, elle est pas non plus nickel. Nickel, ouais. Un peu abusé sur le terme nickel. Sur 252 vita, j'en ai 228. L'agilité, j'ai le G max. L'assassin, j'ai 31 sur 40. Tu vois, enfin. Ouais, c'est le minimum. J'ai même pas tous les crits. Ouais, 3 crits. Les 10 dommages R, t'as les 10. Ouais. Retrait PM. Le retrait PM, j'en ai 4 sur 5. Ok, dommage poussé. J'en ai 10 sur 12, tu vois, c'est pas fou. Les résines. Les résines, j'ai 10. Non, ouais, 10 résitaires. Écoute, j'hésite. Donc dis-moi, sinon je fais une ellipse. Là, où te trouves-tu?
c'est quoi? Vous la cassez? Je vais la mettre en HDV. Et Ouais. puis si elle se vend pas, bah, je vais la casser. Ok, bah on vous tiendra au courant sur une prochaine vidéo, on mettra les preuves de vente. Je suis à HDV bijoux. Hop. C'est bon, vas-y, MP parce que j'arrive pas à se mettre des. Hop, c'est bon, tiens, je vais proposer un échange. Tu la mets en HDV. Tu me dis juste à quel prix tu l'as mis. Je vais voir cela. Et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas vraiment le temps de tout faire, les astuces Kama, c'est-à-dire de tous les fabriquer, pour vous dire, ça fait à peu près plus de 3-4 heures qu'on recorde, c'est-à-dire que le temps de trouver soit les artisans, de chercher les ressources, parce que des fois il n'y en a pas, ça prend énormément de temps, le temps de faire les montages et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les donner rendez-vous dans la sac de Timothée, enfin de Timo Casa, pardon. Et on va vous dire oralement donc les astuces Kama, ou va peut-être plutôt se mettre à l'HDV des bijoutiers. Ouais, comme ça au moins je peux les faire voir en direct, ça va être mieux comme ça. Donc à quel prix tu l'as mis? Je l'ai mis à 1,7 million aussi. 1,7 million. J'ai un tout petit peu meilleur. C'est ça, donc ça fait 1,7 million. Donc on vous tient au courant si dès qu'il y a une vente. Donc on fera une vidéo, on mettra des screens à chaque fois qu'on vend quelque chose. Donc on va faire une petite ellipse histoire de préparer les astuces Kama qu'on va vous dire. Donc oralement qu'on va pas faire. Mais sachez qu'il marche autant. Donc à tout de suite. Allez, donc voilà, ça y est. Donc Timothée m'a envoyé la petite liste de ceux qu'il a fait au niveau des amulettes. Donc on va aller voir tout ça. Donc voilà. Hop, déjà, donc ça c'est une astuce BL pour moi. C'est la célébrité. Donc au niveau du craft. Hop, il est ici. Ça nous fait. On s'en sort pour aller 2-3 000 Kama. Et on la vend 16 000 Kama. Donc là aussi, très belle astuce BL. Donc à faire évidemment sur les serveurs. Donc là, on n'a vraiment pas le temps. On s'excuse. Peut-être. Ah, oh, attends. Ah non, c'est bon. Du coup, la Dragolia. La Dragolia, on a un craft pour 800. 800, 1002, 1002, 1002. Ouais, pareil, 6-7 000 Kama. Et on la vend 27 000. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. 20 000 Kama de bénéfices environ. Voilà, toujours sympa quand on est BL. Ensuite, donc il y a l'Aquadala, c'est l'amulette Aquadala. L'amulette Aquadala à 20 000 Kama au niveau du craft. C'est vraiment très peu comme d'habitude. Hop. Voilà, je vous laisse voir. Je vous laisse faire une idée du prix. Après, c'est à vous de vérifier sur les serveurs. Donc ensuite, il y a aussi l'amulette Canigrou. Donc l'œil de Canigrou. Donc pareil, assez cher sur nos serveurs. Qui peut vous rapporter pas mal de Kama. Regardez. Hop. Je vous fais voir vite fait les prix. C'est parfait. La bouffe Bamu. Alors celle-ci est assez dure à crafter. Pourquoi? Donc tout simplement pour cette. Donc c'est une recette secrète. Donc allez la voir sur internet. Il y a sans doute des tutos. Parce qu'il faut aller dans l'arène, battre le Bouffetou Royal avec un personnage qui n'a pas de stuff. Bref, c'est assez compliqué, mais elle peut rapporter beaucoup de Kama. Donc allez vous renseigner. Ensuite, l'école de Rodolphe. Donc c'est aussi pas mal de Kama à se faire. Cependant, elle met un peu de temps à partir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que comme l'île de Noël a été farmée, plus rien n'est cher au niveau des ressources de Noël. Donc si vous voulez vraiment crafter des panoplies Rodolphe, des Noël cauchemardesques, c'est ça. C'est le temps. T'es parti toi? Oui, mais non, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc franchement, c'est vraiment le temps de les craft. Donc c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, il y a le Wabbit, l'anneau du Wabbit céphale, ainsi que l'amulette. Les deux marchent dans les deux cas. Donc hop, pour l'amulette, au niveau du craft, hop, 656 000. Ouais, hop. C'est pareil au niveau du prix, on s'en sort pour 500-600 000 Kama. Et on la vend pour 800 000 Kama. Donc là c'est pareil, 300 000 de BF. Donc celle-ci c'est une moyenne budget. Donc voilà, là on a encore de tout. Il y a la Ligue Rotor. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a plein. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher un peu vous-même. Parce que il y a peut-être des astuces Kama qui marchent chez vous et pas chez nous. Ainsi, et l'inverse aussi. Donc au niveau de l'amulette d'Aligrotor, c'est pareil. Donc ça c'est des ressources assez HL, mais apparemment ça c'est du moyen budget.
Oui, là, c'est pour moyen budget. D'accord, c'est du moyen budget. Donc assez simple à crafter. Donc ensuite il y a la cantine. L'amulette de cantine, donc celle que j'ai sur mon sacré or, donc la preuve que ça se vend. Hop, donc ouais, des très beaux jets, le PAPM qui attire beaucoup de personnes aussi pour les casser. 200 000 kamas. Hop. Donc là, on se fait beaucoup de bénéfices sur celle-ci. Apparemment, ouais. Ouais, c'est vrai elle est vraiment pas chère au niveau du craft. Hein. Il y a moyen de se faire, aller peut-être 100 000, 180, entre 100 et 90 000 kamas de bénéfices, pardon. Et on va finir par une grosse amulette. La mulette nécrotique. Ah, il y a peut-être un accent. Voilà, la nécrotique. Donc là on tape vraiment dans du gros budget. Hein. La tourmaline au niveau de 250 000. Les trames dimensionnelles 635 000. Les têtes de mort, donc ça c'est pas très cher. 150 000 pour le sang. Voilà, donc là pareil, il y a moyen de se faire pas mal de bénéfices. Hop, ça au niveau du temps de revente, donc là c'est pareil, là c'est du 3-4 jours, voire un peu plus parce que c'est comme des gros items, donc ça met un peu plus de temps à se vendre, mais il y a moyen vraiment de se faire 1 million de bénéfices environ, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite il y a l'amulette Oshimo, là c'est pareil, ça va être du moyen budget au gros budget. Selon les serveurs, 250 000, ouais pareil, là il y a moyen de se faire 500 000 de bénéfices, ouais 500 000 de bénéfices c'est vraiment pas mal. Et enfin on va finir cette petite vidéo d'astuce Kama sur l'amulette du Kama Astérix. Celle-ci ça doit être la plus chère. Vraiment parce que là, même au niveau du prix de revente, c'est assez énorme. Hop, les Kamatrix. Oh attends, au prix du craft elle est pas non plus, elle est pas folle hein. C'est vrai qu'il y a, oh oui. Ah il y a moyen vraiment de se faire peut-être 2M de bénéfices sur celle-ci. Hein. Oui, c'est assez facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on a pris vraiment plaisir à la faire. Donc c'était vraiment long au niveau du tournage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et surtout, dites-nous vos astuces Kama si vous en avez, si on en a raté. Et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Donc la prochaine vidéo ça sera sans doute sur un autre HDV comme Tailleur ou Cordonnier. Cordonnier aussi, il y a pas mal d'astuces Kama. Donc il y a aussi pas mal d'astuces Kama au niveau du brisage des items. Donc ça je pense qu'on va faire vraiment une vidéo à part, car c'est quand même quelque chose de différent. On mise beaucoup sur la chance et au niveau aussi du nombre de personnes sur un serveur, car plus un serveur est peuplé, plus il y aura de personnes qui vont casser des items, plus le coefficient sera bas. Ça paraît logique. Nous, comme on est sur un serveur très peu peuplé comme Hulette, les coefficients sont assez hauts. C'est vrai qu'on a de la chance. On a fait pas mal de bénéfices sur ça. Moi, pareil, je pense que j'ai fait quelques millions de bénéfices. Ça, t'as fait beaucoup, je pense, dessus. Hein. Oui, ça va. Voilà, donc si vous avez d'autres astuces, dites-nous en commentaire. Nous, on va se laisser là et on vous dit à la prochaine. Allez, à plus. À plus. Tu fais laquelle là? Anneau d'indo. Anneau d'anneau? Anneau d'indo. Allez, c'est parti. Et la prochaine astuce Kama, c'est sur l'anneau dindon. Dindon. Pourquoi j'ai dit dindon? Putain, j'ai niqué mon record. Et la prochaine astuce Kama. Putain, j'arrive pas à le prononcer.